Bonjour. Nous sommes déjà en période de préparation de Noël et je vous propose un petit discours sur l'icône de la Nativité du Christ. Tout le monde connaît bien entendu l'histoire de la naissance de Jésus, écrite dans l'Évangile. L'icône de la Nativité, où cet événement est présenté, est d'autant plus étonnante qu'elle le présente différemment. L'icône ne suit pas à la lettre le récit de l'Évangile. Ce qui saute aux yeux en premier lieu, c'est l'absence de la crèche. On ne voit ni les tables, ni la paille, ni les brebis, les éléments attendus via le récit de l'Évangile. L'enfant ne se trouve pas dans une crèche construite par les mains d'hommes. Il se trouve dans quelque chose qui ressemble à un cercueil, à un sarcophage, qui se trouve dans une grotte. Mais pourquoi la grotte? Le noir de la grotte symbolise les ténèbres impénétrables de l'inconcevabilité du mystère de l'existence divine. Aussi, la grotte me fait penser au monde terrestre déchu, où entre le soleil de justice, le Christ et notre Dieu. La grotte est le cœur de la terre, le vivier du monde matériel. Et le Christ, par sa propre volonté, entre dans ce monde périssable, tout comme la graine lancée dans le champ ou le levain introduit dans la pâte. Mais on se souvient bien des paroles du Christ. La graine doit mourir pour donner la vie. Ainsi, dès le début du récit de l'Évangile, mais également dans la présentation iconographique, apparaissent les notes tragiques. Un autre aspect de l'icône qui pourrait surprendre un spectateur novice, c'est la position de la Mère de Dieu, qui ne regarde pas son enfant. Marie est allongée sur le flanc de montagne. L'apparition de montagne dans l'iconographie de la fête est liée à la prophétie vétérotestamentaire où le prophète Daniel parle de la montagne enviolée, de la montagne non taillée de main d'homme. Cette image est devenue le symbole de la Vierge. Il existe même un type iconographique des icônes de la Mère de Dieu qui s'appelle montagne enviolée. La pierre qui est tombée de cette montagne, c'est la pierre angulaire, qui est le Christ. À côté du Christ, on voit deux animaux, le bœuf et l'âne, et là, c'est une autre allusion à l'Ancien Testament, cette fois-ci au livre du prophète Isaïe. Encore une fois, les notes tragiques retentissent. Le destin du peuple d'Israël, qui ne reconnaîtra pas le Dieu venu sur terre, est prédit par les prophéties, par les prophètes de l'Ancien Testament. L'image du bœuf est souvent interprétée comme le peuple d'Israël, et l'âne comme le peuple païen. Et le Christ est venu pour les libérer, le peuple d'Israël, de son joug de la loi, et les peuples païens de leur joug de l'idolâtrie. Nous voyons Saint Joseph assis, plongé dans ses pensées. Devant lui, on voit un petit homme vêtu d'un manteau en peau de chèvre. Les chercheurs l'interprètent comme un berger venu parler à Saint Joseph. C'est ce que disait Père Nicolas Ozolin aux étudiants de Saint-Serge. D'autres pensent que c'est Jacques, le fils de premier mariage de Joseph, qui, selon le récit des évangiles apocryphes, accompagna la famille de son père pendant ce voyage à Bethléem. Mais la majorité des interprétateurs partagent l'opinion que ce personnage représente la tentation de Saint Joseph, la matérialisation de ses doutes qui le tourmentent déjà au moment de l'annonciation. Joseph sait très bien qu'il n'est pas le père de l'enfant qui vient de naître. L'évangile de Pseudo-Matthieu nous raconte que le diable est venu tenter Joseph en lui disant « Il n'est pas possible que la Vierge ait un enfant. Plutôt la canne que je tiens donnera les feuilles que la Vierge aurait un enfant. » Et à ce moment-là, bien entendu, la canne fleurit et les feuilles et les fleurs apparurent. À côté de Saint Joseph, on voit un groupe de 2 femmes avec un bébé. Cette scène représente une autre tentation, cette fois-ci surmontée. Le nom de cette femme, Salomé, est mentionné dans le proto-évangile de Jacob. C'était une sage-femme qui a été invitée pour aider la Vierge Marie au moment de l'accouchement.
Après l'accouchement, Salomé n'arrivait pas à croire que la Vierge est restée vierge. Il voulut le vérifier. Il a tendu la main et sa main est devenue paralysée. Salomé, saisi par la terreur, pria Dieu, toucha le berceau de Jésus et fut guéri au même instant. Par ce miracle, Salomé fut convaincu que l'enfant nouveau-né est le Christ, que c'était le Christ et que la Vierge est restée vierge pour toujours. Cette scène du premier bain de l'enfant Jésus souligne aussi la véritable incarnation de Dieu venu dans la chair dans ce monde. Cela nous fait penser aux deux natures de Dieu incarné. Le Christ, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, avait besoin d'être lavé comme tous les enfants nouveau-nés. La présence des fonds baptismaux fait allusion aussi au futur baptême du Christ par Saint Jean le Précurseur. Plusieurs images de la composition iconographique aident à assimiler la nativité comme une frontière, comme une rencontre entre Ancien et Nouveau Testament. On voit les bergers qui sont venus vénérer le Christ et un groupe de 3 chevaliers, les rois mages, qui sont venus guidés par une étoile pour retrouver le Messie. Les bergers font partie du peuple d'Israël et les mages appartiennent au peuple païen. Les uns et les autres sont venus adorer le Christ. Les mages représentent la partie de l'humanité qui est venue vers le Christ directement, sans passer par la rigueur et la sévérité de la loi de l'Ancien Testament. D'un autre côté, les bergers représentent les hommes non éduqués qui sont venus vers le Christ dans la pureté de leurs âmes, en faisant confiance à leur cœur. Les rois mages étaient des astrologues, descendants des hommes de science qui ont calculé l'heure et le lieu de la naissance du roi du monde et sont partis en voyage pour le retrouver. Cela nous montre, par les moyens iconographiques, les approches différentes possibles vers la connaissance de Dieu. Les gens peuvent être guidés par un appel de leur cœur, ou bien par les recherches, par les études et à travers de l'approfondissement de la connaissance du monde créé, viennent vers la reconnaissance du Créateur. Les 3 mages sont mentionnés dans l'Évangile, disons entre parenthèses que leur nom ainsi que leur nombre ont varié selon les écrits des auteurs chrétiens des premiers siècles. Par exemple, Saint Jean Chrysostome mentionnait 12 mages. Alors, nous connaissons les noms de Gaspard, Balthazar et Melchior. Les mages sont de nationalités différentes. Ils viennent de 3 continents, Europe, Asie et Afrique. Ils représentent donc toute l'humanité à laquelle la foi chrétienne est accessible. Nos origines ne créent pas d'obstacles. Ils sont également d'âges différents. On voit un homme d'âge mûr, un vieillard et un jeune homme. Selon la remarque de célèbre iconographe Léonid Ouspensky, cela exprime l'idée que la révélation est possible à tout moment de notre vie, peu importe l'âge. Ils ont apporté au Christ 3 dons. L'or, pour le Christ comme roi, l'encens, pour le Christ comme prêtre, et la myrrhe, pour le Christ homme mortel, car la myrrhe était utilisée à l'époque pendant les enterrements. À côté du Christ, on voit les anges. On les reconnaît par leurs auréoles et leurs ailes. Parmi le groupe d'anges, il y en a un qui regarde en haut, vers le ciel, et un autre qui regarde en bas, vers la terre. Cette image représente l'idée de double mission des anges, leur mission de chanter les louanges à Dieu et leur rôle de messager de Dieu qui annonce la volonté de Dieu aux hommes. Tout en haut, l'étoile de Noël brille et le rayon de lumière représentant la grâce de Dieu descend vers l'enfant Jésus. Sur cette icône, on voit tout l'univers assemblé au moment de la nativité du Christ. Pour terminer, il convient à dire que l'iconographie de la nativité a été beaucoup influencée par l'hymnographie. L'astichère de Noël que nous chantons au moment de la fête énumère les dons de gratitude apportés par le monde créé pour la naissance du Christ. Sa signification, la gratitude de tous les éléments d'univers vus pour le venu du Christ, le sacrifice de gratitude, c'est l'essence de l'office liturgique, l'Eucharistie. Cette compréhension souligne le rôle de l'Église fondée par le Christ et son rôle liturgique dans le dessein de notre salut. Il s'agit d'une icône très riche en symbolique, qui intègre dans sa composition les différents aspects de cette grande fête de l'année liturgique.